À présent, vous avez tout ce qu'il vous faut. Votre compte, vous l'avez affilié à mon compte. Je vais pouvoir voir ce que vous allez faire. Maintenant, on va aller voir comment ça se passe concrètement. Donc, vous allez créer une conception ici en haut. Moi, j'en ai déjà créé une ici. Ça sera votre prochain exercice. Vous allez vous créer une conception et ça va charger. Vous n'avez rien besoin d'installer. Le logiciel est en ligne. Voilà. Concrètement, c'est très simple. Il faut simplement prendre les choses une par une. Ici en haut, vous avez une vue. Vous pouvez choisir un coin, un angle ou une face pour pouvoir travailler. D'accord? Moi, je vais me remettre en vue initiale. Ici, vous avez la petite maison pour revenir à la vue initiale. Ici, vous avez pour ajuster la vue, si vous avez un objet, un zoom, un dézoom et une vue. Ici, vous pouvez vous mettre en vue de 2D ou en vue de 3D. D'accord? Ici, on est en vue de 3D et on peut se mettre clac 2D, clac 3D. Ok. Ici au milieu, nous avons le plan de construction. Si je clique droite avec ma souris, je peux venir bouger mon plan de construction. Je clique, je maintiens le clic et je peux bouger. Je zoome, puis je dézoome. D'accord? Par la suite, nous avons ici des formes pré-enregistrées. Nous avons la possibilité de faire des boîtes, des cylindres, des sphères. Ici, de faire un dessin. On a du texte, on a des polygones, on a pas mal de petites formes déjà. D'accord? On a ici le plan de construction. On peut en mettre plusieurs. On a aussi ici un outil de règle pour pouvoir mesurer certains éléments. Je l'efface. Ici, on a un menu déroulant où vous allez pouvoir mettre plein d'autres éléments. On a des formes simples, mais nous avons aussi la possibilité de mettre des lettres, des caractères, des mains, des petits bonhommes, etc. Des connecteurs, ce sont pour faire les liens entre les différents éléments, d'accord? Ça peut vous rappeler peut-être les éléments de Lego, etc., etc. Vous voyez ici, il y a des dinosaures pour pouvoir constituer un dinosaure. Ok? Là, commençons la manipulation avec des formes simples. Je prends un objet, je clique dessus. Ici, je choisis où est-ce que je veux déposer mon objet et je le pose. Mon objet, vous voyez, il a plein d'éléments dessus. Je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Je fais un petit zoom. Donc, la petite flèche ici, noire, c'est pour monter mon objet ou le descendre. Vous voyez qu'à chaque fois, il vous indique le nombre de millimètres que vous montez. Tout est en millimètres. La petite poignée blanche ici, c'est pour agrandir votre objet. Donc là, c'est en hauteur. Là, c'est en diagonale. Tac et tac. Donc les 4 éléments blancs, ce sont pour agrandir vos objets. Les noirs, ce sont pour juste changer une face. Blanc, coin, noir, face. Puis nous avons aussi encore les petites flèches ici rondes, c'est pour pencher notre objet. 90 degrés, 45 degrés, etc., etc. Voilà. Une fois qu'on a choisi notre objet, nous pouvons aussi ici avoir un menu pour décider le rayon, pour pouvoir un peu arrondir mon objet. Le nombre d'étapes, c'est-à-dire que c'est le nombre de petits fragments que compose mon objet. Si j'en mets peu, vous voyez ici il y a des grandes facettes. Si j'en mets beaucoup, ici il y aura des plus petites facettes. Je peux définir la largeur, la hauteur et la profondeur. Ici, je vais mettre un rayon simple. Je vais me remettre à 20.
je vais me remettre à 20. Et je vais me remettre à 20. Ici, nous avons un mode solide et nous avons aussi un mode perçage. Le mode perçage que vous avez là, vous le retrouvez ici ou ici. Je vous montre. Je prends une forme, je viens la mettre là. À présent, j'aimerais avoir quelque chose de plus fin qui fasse 5 sur 5. Hop, pardon. Sur 5. Je presse Enter. Et puis ici, j'aimerais une hauteur un peu plus grande. Je vais mettre 40. Cette pièce-là va me servir à percer l'autre. Je vais me mettre où est-ce que je veux faire mon perçage. D'accord. Si j'arrive pas à bien savoir si je suis au milieu, je viens ici en haut. Je me mets en haut. Je viens ici, je me mets en 2D. Et comme ça, je peux définir exactement le centre. Une fois que je suis là, je me remets en 3D et je me remets dans un coin. C'est plus agréable pour travailler. Maintenant, comment percer cette forme rouge à l'aide de cette forme de perçage? Je sélectionne les deux et je viens ici les associer, les regrouper. Tac. Une fois que c'est regroupé, vous pouvez voir que nous avons percé notre forme. Si je me suis trompé et que j'ai envie de modifier ce perçage, je double-clique sur ma forme et ça revient. Je peux prendre simplement mon objet de perçage, le changer de place et recliquer à côté. Nous pouvons aussi prendre un autre objet type une sphère, venir la poser où est-ce qu'on souhaite. Tac, on la bouge ici. Et elle maintenant, je vais la mettre en mode perçage. Je refais l'ensemble des manipulations, je sélectionne mes objets, je les regroupe et là, j'ai percé ma forme. Voici le premier exercice. Durant le deuxième exercice, nous allons voir comment on fait des formes un peu plus précisément.